Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager quelque chose qui revenait souvent et c'est une notion que peut-être vous avez déjà entendue. C'est cette notion de recevoir. On reçoit beaucoup de consultantes qui ont cette facilité et cet élan de donner aux autres, de partager, de prendre du temps, de prendre de leur temps pour être au service des autres, mais qui ont du mal à recevoir des compliments, à recevoir des cadeaux, à recevoir de l'argent, à recevoir de l'aide. Ce qui est intéressant dans cette notion de donner et recevoir, ça serait d'observer. Qu'est-ce qui fait qui a du mal à recevoir? Déjà, comment est-ce que si cela vous parle, comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous recevez un compliment, un cadeau? Est-ce que vous dites non, 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 c'est normal, c'est tout à fait normal, ou non, non, c'est rien? Ou bien est-ce que vous recevez pleinement le cadeau, le compliment? L'autre élément qui est intéressant, c'est de voir s'il y a un discours intérieur ou de l'émotionnel. Donc déjà d'observer comment vous recevez, mais aussi d'être à l'écoute de ce qui se dit à l'intérieur ou du corps, au-delà des premiers réflexes de non, non, c'est normal. Est-ce qu'il y a de la peur, de la tristesse, de la joie refoulée, de la colère, des craintes, des croyances? Quel est le discours qui se dit intérieurement? Je ne mérite pas, je n'y ai pas droit. Si je reçois ça, je vais devoir redonner. Si je reçois, on va me le reprendre, etc. C'est intéressant d'observer tout ce discours intérieur, de l'accueillir pleinement, de légitimer ce qui est dit, dans le sens, alors pas dans le sens d'y croire, je ne mérite pas, mais d'aller voir ce qui se joue derrière le je ne mérite pas. Peut-être que c'est votre part enfant, peut-être que c'est l'enfant que vous étiez à 7 ans par exemple, à qui on a dit tu ne mérites pas de recevoir ce cadeau, il faut que tu travailles plus par exemple, ou pour mériter quelque chose, il faut faire ça. Donc c'est intéressant d'aller observer tout ça, de se laisser traverser parfois par l'émotionnel qui peut être présent, d'accueillir si possible à part, mais juste déjà dans l'accueil des émotions ça peut être intéressant. Si vous voulez aller plus loin, d'accueillir l'enfant, la part blessée. Et l'étape d'après, ça serait de mettre en place des actes symboliques, c'est-à-dire qui ne sont pas trop durs mais pas trop faciles pour pouvoir traverser ses peurs, pour pouvoir traverser ses croyances. Je vous donne un exemple. Une personne qui a du mal à recevoir, qui a peur de recevoir et par exemple d'être redevable derrière, ce qui pourrait être intéressant, c'est de mettre au clair. Par exemple, si elle reçoit de l'aide, d'échanger avec la personne et de voir qu'est-ce qu'elle attend en retour. Si cette personne attend une aide, ok, c'est clair. Si cette personne en retour n'attend rien du tout, c'est d'être en confiance avec ça, de croire ce qui est dit. Si cette personne attend de l'argent, eh ben, si c'est ok pour soi, contre cette aide de donner de l'argent. Si c'est juste un merci ou un remerciement, une considération, ok, de donner cette considération si c'est ok pour vous. Donc ça serait vraiment, alors par exemple si c'est quelqu'un qui a du mal à recevoir des cadeaux, c'est d'observer comment elle reçoit. Par exemple de demander à un ami, ok, est-ce que tu me fais un cadeau? Et la personne d'observer comment elle reçoit ce cadeau. Donc il peut y avoir plusieurs manières de mettre en place des actes symboliques en fonction de l'axe que vous souhaitez travailler, mais toujours d'observer comment vous vous sentez dans le corps, qu'est-ce qui est potentiellement est dit, des croyances, je ne mérite pas, je n'y ai pas droit, c'est normal, et vous allez voir que de plus en plus, ça va bouger dans la structure. De plus en plus, la structure va être de plus en plus rassurée à recevoir. Recevoir ne sera plus dangereux, sera peut-être moins envahissant, moins apte à créer des craintes, à enclencher des croyances ou autres. Voilà. J'espère que ça vous a parlé ou pas. En tout cas, belle exploration à vous et je vous dis à bientôt. Salut!